بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous continuons tafsir sur Yusuf. On arrive à ayat numéro 19. On a trouvé qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer qui manière Yusuf alayhi salam sur un frère fin zetli dans puits. Et donc, les fins restent là-dedans dans noir. Allah subhanahu wa ta'ala fin inspiré qui les pousse ouvrir depuis là-dedans. Alors, la délivrance l'envine dans forme une caravane qui fait passer. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ Sayyara veut dire une caravane là dans ce contexte là. Dans le riwayat dit nous qui c'est un groupe de monde qui est sorti pour faire business depuis Madian jusqu'à l'Égypte. Depuis Madian ça veut dire dans Canaan. Dans la Palestine, c'était là, puis l'Égypte. Alors, quand je t'ai passé, فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ Alors, je t'ai envoyé, warid, c'est un dimon qui lit, il y a le guetté, que pour gagner de l'eau. Et lit, il y a le siège de l'eau, il y a mené. Donc, pas tout dimon là qui vient, c'est warid qui fait venir. Quand il y a allé, il y a le code pour là pour lui gagner de l'eau. فَأَدْنَا دَلْوَهُ Alors, les filles descendent sur CO. Et un CO qui est assez la côte, je descends dans le puits là, je tire de l'eau avec ça. Alors, les filles descendent sur la côte. قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ Alors, qu'est-ce qui est arrivé quand d'après Ban Riwayat, c'est Yusuf alayhi salam qui est en bas, donc les filles accrochées avec ça la côte là. Quand je t'ai tiré de l'eau, je t'ai trouvé qui est un garçon là-dedans. Alors, les crier, Ya Bushra veut dire bonne nouvelle. Quand il dit content, il gagne une bonne nouvelle, une bonne surprise. Alors, il criait Ya Bushra, une bonne nouvelle. Hada Ghulam, alors un garçon là. Ghulam, vous connaissez dans Urdu, Ghulam veut dire esclave. Mais ici, dans arabe, généralement, meaning Ghulam, c'est pas esclave. C'est un garçon. C'est un jeune homme, soit un jeune garçon. C'est ça qu'on appelle Ghulam. Et ça mot-là, il parle dans le Coran beaucoup. Alors, un jeune garçon là, donc, il n'est pas trouvé juste un jeune garçon, c'est un prophète, alayhi salam. C'est un démon extraordinaire qu'il vient trouver. C'est un démon qui, son visage, son être même, il rayonnait avec la lumière. C'est Allah, son Nabi, alayhi salam. Alors, il trouve comment on mufassiroun janou ghulam wasim jamil un joli garçon, un garçon qui vient bâti, qui les trouve lui un être extraordinaire. Alors ban mufassiroun janou qui d'après riwayat de ban sahaba ban tabi'in Yusuf alayhi salam fin reste dans sa puits là pendant 3 jours. Allah subhanahu wa ta'ala fin préservé. Alors il y a ban riwayat janou qui sa grand frère qui te dit pas tout il est là. Mais au contraire, j'ai pris dans le puits, Yahuda, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut amener manger pour lui, ça 3 jours. Donc, nous pouvons comprendre que ce bon frère, quand il zette là-dedans, je ne sais pas quitte ligne, tourne les deux, il n'a les non. Je t'élimine lui. Cet objectif qui était, c'est tirer lui depuis dans alentour de ce papa. Tirer lui depuis dans la vie de Yaqub alayhi salam, parce qu'il lui donne trop beaucoup l'attention, d'après eux. Et d'après eux, il content trop beaucoup, et je ne pas gagner l'attention. Mais, sa grand frère là qu'il fait, d'après certains mufassirin, il continue à me manger pour lui. Et donc, quand ça dit mon là, il trouve lui, il y a Bushra hadha ghulam, bonne nouvelle, il y a un garçon là, donc un être extraordinaire qu'il a trouvé. Wa asarruhu bida'a. Alors, j'étais une cassette, j'étais une garde li secret. La découverte, j'étais une garde li secret. Bida'a, c'est un l'article qui normalement nous vendait, c'est une marchandise. Voilà le mot. Bida'a, c'est une marchandise. Alors, j'étais une garde secret pour servir comme une marchandise pour gagner l'argent avec lui. Wallahu alimun bima ya'malun et Allah subhanahu wa ta'ala lui connaît très bien de ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, c'est lui-même subhanahu wa ta'ala, ce plan. Wa sharawhu bi thamanin bakhsin. Alors, j'étais une vanne contre un thaman, un prix qui bakhs veut dire qui dérisoire. Bakhs veut dire un petit prix, un prix qui défectueux. Comment dire, le prix là pas vaut pour ça l'article, pour sa marchandise là.
Alors, un petit même l'argent, je t'ai vendu. Alors là, les finettes vendues comme esclaves. Youssouf alayhi salam, finettes vendues comme esclaves. Il y a beaucoup, quelque chose qui est grave là-dedans. C'est que, premièrement, un monde qui est libre, pas un droit à vendre ça. Haram, ça. Ça veut dire que transaction là même, les pas bon dans les mêmes, les haram, peuvent vendre un monde libre. Mais pire qui ça encore, peuvent vendre un Allah sur le prophète. Donc là, il est bien, bien grave. Majorité de mufassirun disent que ça mot bakhs là il veut dire que je t'ai vendu un petit prix une façon pour débarrasser qui ça là qui me vendent et là comment dire dans meaning d'après les mufassirun il y a une dualité là-dedans. Il est possible que ban dimoun qui découvert là dans sa caravane là ban businessman là je t'ai vendu dans l'Égypte. L'autre opinion est ça d'après par exemple Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi qui c'est l'opinion plus forte. L'opinion de Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qui c'est ce ban frère même qui fait une vanne. Alors qui fait une vanne un prix dérisoire comme Allah dit darahima ma'dudatin quelques ma'duda c'est qui comptait donc quelques ça veut dire pas beaucoup quelques darahim c'est pluriel de dirham qui veut dire une pièce d'argent quelques pièces d'argent wa kanu fihi min az-zahidin et donc les capables veut dire ça ban dimoun dans caravane là comment les capables veut dire aussi so ban frère kanu fihi min az-zahidin zahid qui ça là c'est un dimoun qui reste loin par exemple un zahid dans dunya c'est un mot qui nous tendait beaucoup dans la spiritualité ça veut dire un dimoun qui reste loin depuis dunya il n'est pas attaché avec dunya il n'est pas content dunya il n'est pas besoin dunya il peut vivre dans dunya. Seulement, il n'est pas besoin de venir il est content de faire ibadat. Appelé un zahid, sur lequel il n'est pas attaché avec quelque chose. Ici, zahid veut dire, je ne suis pas attaché avec Youssouf alayhi salam. Autant extraordinaire qu'il y était. Vendre dans le marché esclave, c'est un prix extraordinairement haut que je suis capable de gagner. Pour ce qu'il y était, un djimoun qui faux, un djimoun qui est bien joli et un djimoun qui hautement intelligent et a une qualité extraordinaire avec lui. Alors, je dis qu'il y a une belle prix, mais non, je dis vendre vite. Ça, c'est Allah ce plan, ça. Faire-le sans l'amener vite, pour un petit prix. Qui fait parce que je ne suis pas intéressé avec lui. Alors, si nous sommes dans le cas, quand ça va dire là, qui va venir, dans la caravane là, pour je, comment dire, plus vite, je débarrasse, plus bon, qui fait parce que je peux casser lui là. Certains ulama disent qui quand ça warid là avec peut-être des trois djimoun avec lui je t'ai découvert lui je n'ai pas fait une annonce ça ban djimoun qui dans calme je t'ai garde lui secret alors capable je t'ai invente ban histoires comme ça je caravane lui là je t'ai partage ça ce que je t'ai gagné là avec je donc c'est un objet perdu que je t'ai objet perdu luqata ça veut dire laqid donc je pas supposé que vendre lui et en même temps c'est un djimoun libre donc plus vite je te débarrasse plus bon. Sinon si nous prenons l'opinion qui se ban frère qui nous vend alors je définitivement je pas intéressé faire business faire bel profit je objectif qui était faire lui aller tiens la majorité tu as envie de tout mais je prends décision pour faire lui aller juste pour tirer lui depuis devant je papa alors qui prie gagner pas faire rien ban ulama dit non qui si djimoun si pour prendre lui cadeau si tu peux aller je suis d'accord qui fait parce que le but c'est éliminer lui faire lui aller alors combien l'argent je t'ai vendu et dans la riwayat mentionne 40 pièces l'argent majorité dit 22 pièces l'argent ou soit 20 pièces l'argent là je t'ai divisé en autres l'opinion majoritaire dit non qui finalement c'est ce ban frère qui me vend ça veut dire je pas aller trop loin je t'ai respect avec puis là pendant ce jour là qui fait pour comment dire je te connais Youssouf alayhi salam là et là comment je te gagne l'occasion caravane venir pour lui je te vendre avec ça warid là avec sa djimoun caravane là donc 22 pièces là je te divise lui en deux certains ulama disent ça gagne des pièces là 22 pièces là Allah subhanahu wa ta'ala lui mentionne sa valeur là sa thaman qui vend là pour trois descriptions qui li bakhs, ça veut dire, comme on fait expliquer, une quantité dérisoire, darahim ma'adouda, un petit même quelques ban darahim, ban pièces d'argent, et kanu fihi min az-zahidin, et ban n'a pas intéressé avec sa femme là. Alors Youssouf alayhi salam,
comment dire, là, les retrouve dans une situation que les peut sortir dans l'état libre, les peut venir l'état esclave. Manolama dit non qui est possible lui-même les choisir ça. Les choisir pour aller dans l'esclavage. Parce que si il parle dans l'esclavage, qu'il est pour faire face à son frère qui est capable de tuer lui. Et il finit comprend maintenant l'intention, donc il préfère aller tranquille. Et vous trouvez que sa caravane là, c'est ce moyen de délivrance. Alors là, je peux amener dans le marché dans l'Égypte là-bas, je peux le vendre comme esclave. Et qui c'est là qui passe ça? C'est Al-Aziz, un djimoun dans l'Égypte qui lit à la tête de la police dans l'Égypte. Un djimoun influent, un djimoun important dans l'Égypte, il peut emmener sur la case. Ce qui les chrétiens appellent Potiphar. Donc Al-Aziz. Et là, nous pouvons trouver comment les affaires déroulées, comment Yusuf alayhi salam, donc après qu'il passe dans la prison, il monte à la tête. Et ça, ayat là peut révéler dans un moment que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même dans difficulté vis-à-vis de mouchrikin, l'ennemi qui peut faire difficile l'oli. Ulama Janou, quand nous trouvons ça dans ayat là, comment il révèle qu'à travers une difficulté qui manière Allah subhanahu wa ta'ala, son nabi fin monter, donc fin arrive, comment dire, au sommet. Parmi Bandimon, socialement, nous sommes capables de dire, alors, comment dire, là-dedans, un message de délivrance, un message relief qui fait sabbat. Alors, pareil, comment nous finissons faire Yusuf alayhi salam à travers ce sabbat qu'il finit faire, nous finissons passer par l'étape et là, nous finissons lever là-haut. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala finit faire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam passe par l'étape. Là, nous finissons trouver, les fins arrivent là-haut quand les fins font l'état islamique dans Madina. Alors, quelques-uns van leçons qui nous tiraient là-dedans. Sayyidina Yusuf alayhi salam, alors là, les films bizarres, comment nous trouver choisir entre une situation que il peut faire face à la mort, élimination par n'importe qui moyen, à la main de qui ça là, c'est sur son propre frère. Et là, il finit choisir dans l'esclavage. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il connaît très bien de ce qu'ils ont fait. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est totalement au courant. D'ailleurs, c'est lui-même qui me décrète ça. N'importe qui quelque chose, n'importe qui difficulté qui arrive. Et la fois, quand nous trouvons une situation peut dérouler devant nous, nous ne connaissons pas qui peut-être élément qui nous peut trouver pire là-dedans, qui nous peut plus redouter là-dedans. Ce même élément-là, il est capable de venir nous délivrance. Ce même élément-là, il est capable de tirer nous dans la situation. Là, quand vous avez ça, comment dire, peut vendre comme esclave, sa caravane là, vient, alors vous êtes capable de dire ça. Problème, il peut rentrer, mais ça même chemin de délivrance là. Alors, il y a encore des difficultés pour passer, mais imaginez, caravane partie passer, qui tu peux arriver, il y a encore dans l'armée, sur un frère, va connaître qui je petit. Alors, ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ce plan tout le temps, dans une difficulté. Yusuf alayhi salam, cette difficulté, elle est énorme là. Il peut, comment dire, il peut appendant à un lacode, si nous prenons comme une expression, figurative. Il décide pour tout il est. Je t'ai dit tout il est. Après, non, pas tout il est. Je t'ai décide pour exil. Après, non, pas faire tout ça là, je t'ai dans le puits. Quand ils étaient dans le puits, là aussi, il ne connaît pas la situation précaire, 3 jours, il passait. Et qui sont là qui fait ça? L'autre partie, possiblement plus difficile dans ce problème qu'il y était, c'est qui ça qui peut faire ça là, c'est son propre frère, bandimon qui supposé peut protéger lui, bandimon qui fait serment, qui promet à votre papa pour je protéger lui, c'est ça la même qui peut faire ça. Alors difficulté là, il est énorme et délivrance là, il vient dans quelque chose qui les cas paraît un problème, mais c'est sa même délivrance là. Allah subhanahu wa ta'ala, ce plan nous pas connaît. À cause ça, nous, dans n'importe quelle difficulté, nous dire nous-mêmes qui ce qui Allah décrété, c'est même meilleur. Moi, pas connaît, il est capable bon, il est capable pas bon. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il est possible qui, comme Allah dit dans le Coran, il est possible que je déteste une affaire, mais c'est même bon pour eux. Wa asa an tuhibbu shay'an. Il est possible que vous êtes content de quelque chose, mais ça fait là, il est mauvais pour eux. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah les connaît très bien, je ne sais pas connaître. Donc, délivrance là, nous ne connaissons pas les venus. Alors, nous y suffisons faire confiance à Allah et nous besoin de taqwa à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man yattaqillah. C'est lui qui a taqwa pour Allah, les montrer ferme dans l'obéissance à Allah. Yaj'al lahu makhraja, et il fait ainsi mes sorties pour lui.
Celui qui a taqwa pour Allah, Allah fait un signe sorti pour lui. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Et il donne lui ce qu'il lui besoin. Il fait ce signe sorti, il donne lui ce qu'il lui besoin. Ce risque par un moyen qui dit mon lui-même il parti imaginer. Ou pas pour capable imaginer Allah sur plan. Ou juste besoin faire confiance, faire tawakkul, confiance totale. Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, dans dit bien ou soit dans difficulté, nous juste besoin faire tawakkul Allah et nous amène nos rôles bien dans n'importe quelle situation. Comment dire, nous balance nos comptes vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vis-à-vis Allah m'est clair? Est-ce qu'il m'a quelque chose de problème moi? Du moment qu'il m'a correct là, ok, m'a fait ça va. M'a fait une façon à ce qu'il m'a pas fait l'injustice envers qui que ce soit. Un autre élément là-dedans qui va nous souligner, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit darahima ma'adouda, quelques-uns de ban darahim. Nous vous trouvez qu'il compte en pièces, pièces l'argent. Normalement, d'après hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous vous trouvez qu'il y a une bonne partie islamique finance basée là, c'est qui ça, un naqdain, l'eau avec l'argent. Nous connaissons base richesse, c'est l'eau avec l'argent. Gold avec silver. C'est pas paper money. Aujourd'hui, nous, l'argent, il est en papier. C'est pas electronic money. C'est pas bitcoin. C'est pas tout ça là. C'est l'eau avec l'argent. Base, la richesse, c'est l'eau avec l'argent. Alors, quand il tire la richesse depuis l'eau et l'argent, tout le temps, n'importe quelle richesse, même ça, billet qui m'en a dans mon poste là, il est supposé backed by. Il est supposé, il y a une valeur dans l'eau et l'argent. Comment dire ça, billet là? On prend un billet 1000, on le paye avec ça. En d'autres mots, qui me peut dire, moi, je dis que ce billet-là, il représente une richesse de 1000 roupies qui est là quelque part dans l'eau, ou soit dans l'argent. Il faudrait qu'il y ait dans réserve et dans l'eau qui vaut 1000 roupies, moi, je gagne ce billet-là, donc ça, petit parti, quand même, combien de grammes il était, microgrammes il était là, il appartenait à moi, à la mopé de donc ce billet-là, les supposés représentent ça. Aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de cas, il n'est pas comme ça. Il invente l'argent, il imprime. Donc, le système monétaire là, il y a un système injuste. Là, il y a un riba, il y a beaucoup d'affaires qui viennent là. Alors, les affaires importantes que nous devons noter, c'est que même dans nous l'époque, capable de dire, avant, du monde, pièce l'eau, pièce l'argent. Même dans nous l'époque, vraie richesse, c'est l'eau avec l'argent. Les autres petites choses qui peuvent représenter richesse, ils besoin de lier une valeur concernant l'eau, comment dire, en termes l'eau avec l'argent. Et l'eau avec l'argent, mawzoun, normalement, nous pèse. Ça veut dire, nous, aujourd'hui, dans nos systèmes métriques, nous gagnons en grammes. L'eau avec l'argent, pèse. Mais là, nous vous trouvez, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, al-zahabu bil-zahab wal-fiddatu bil-fidda. L'eau, l'équivalent l'eau, l'argent, l'équivalent l'argent. Bon, on peut traduire, mais il est beaucoup plus compliqué que ça. Explication, ça hadith là. Nous pas là pour expliquer ça, mais pour nous comprendre un point. Alors, waznan bi wazn, un poids qui équivaut à un poids. Wazn, je veux dire poids quand nous pesons. Mithlan bi mithl. Faman zada aw istazada fahuwa riba. Celui qui met en plus, soit il rôde en plus, celui qui donne en plus, soit recevoir en plus, alors ça est considéré comme un l'usure à l'intérêt. Donc, nous comprenons là-dedans que l'eau avec l'argent est misérée. Alors, de quelle manière nous trouvons une pièce, darahima ma'adouda, Rasulullah sallam, il est spécialisé dans une pièce en termes unité qui fait parce qu'il donne du monde là facilité. Alors, si à chaque fois, moi, tiens, pour le payer l'eau avec l'argent, moi, tu disais, ça, il balance avec moi, surtout, une quantité qui est bien compliquée pour mesurer. Alors, il mettait dans une pièce pour nous donner une facilité pour dépenser. Une pièce, par exemple, un dirham, il fait à peu près 3 points quelque chose, 4 grammes, et un dinar, pièce l'eau, il fait 4.2, 4.3 grammes, à peu près, et là, c'est un chiffre exact. Donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous compréhension, illumine-nous les cœurs, nous l'esprit, avec les leçons qu'il y a dans le Coran. Donc, après, Inch'Allah, nous avons un coup qui arrive quand l'inal dans l'Égypte. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.